Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons donc travailler un sujet type CCF, mais là l'idée ça va être de faire la résolution en utilisant le mode graphique de votre calculatrice. On est parti. Un grand groupe industriel fait le bilan de sa quantité de rejets polluants. On vous donne le tableau avec les années ainsi que la quantité de rejets qui est indiquée en tonnes. De nouvelles normes anti-pollution seront mises en place en 2025. Le groupe, pour être aux normes, ne doit pas dépasser 49 000 tonnes de rejets par an. Problématique, le groupe doit-il revoir sa politique de traitement des rejets? Pour faire ce genre de travail, moi je vous conseille déjà de poser toutes les informations qui vont m'être utiles en instaurant directement la notation des suites. Bon là, pas de surprise, on va être sur les suites arithmétiques, donc je vais directement prendre la notation qui est adaptée, à savoir UN. Je vais donc définir ma suite. Elle va correspondre à la quantité de rejet. Je vais indiquer la valeur de mes 4 premiers termes. U1, ça sera égal à 72 000. U2, 70 755. Bon, vous avez compris. Je vais maintenant définir mon objectif, c'est-à-dire reformuler la problématique. On me demande en fait d'indiquer si le groupe doit revoir sa politique de traitement des rejets. Vous avez bien compris, ça veut donc dire que je vais devoir calculer la quantité de rejets en 2025. Si celle-ci dépasse 49 000 €, effectivement, le groupe devra revoir sa politique. Je vais maintenant formuler mon objectif avec un langage mathématique. La quantité de rejets, ça va correspondre à une valeur d'un terme. Donc je vais devoir calculer un terme à un certain rang, sachant que moi, je veux la valeur en 2025. En 2016, mon rang est égal à 1. 2017, mon rang est égal à 2. 2018, mon rang est égal à 3, etc., etc. Cela veut donc dire que pour arriver en 2025, je vais devoir prendre mon rang de 10. Je vous laisse faire ça sur votre brouillon si vous ne me croyez pas. Donc finalement, moi, je cherche à déterminer la valeur de U10. Pour ce faire, forcément, je vais devoir utiliser des formules, mais la première chose, ça va être de démontrer que ma suite, elle est arithmétique. Je dois comprendre un peu le fonctionnement de cette suite. Je vais devoir déterminer la valeur de la raison, et après, je travaillerai ma formule. Donc, première étape, démonstration. Donc, on l'a vu en cours, on fait donc U2 moins U1, ce qui me donne moins 1245. Donc vous vous rappelez qu'il faut tester l'intégralité des termes. Et on n'oublie pas le dernier, à savoir U4 moins U3. Comme par magie, on trouve toujours la même valeur. Donc cette fameuse valeur, ça va correspondre à ma raison. Vous voyez ici qu'elle est négative, ça veut dire que ma suite est décroissante. On constate bien ici que d'une année à une autre, mes valeurs, donc mes quantités diminuent. Bon, heureusement, puisque mon objectif, c'est quand même de diminuer mes rejets. Donc, on fait la petite phrase associée à la démonstration. Je vais vous la dicter. Moi, je vais vraiment reprendre que l'essentiel. Sinon, je ne vais pas avoir la place de tout écrire. La phrase, c'est donc, on constate ou on observe que les résultats sont identiques. Cela signifie que pour passer d'un terme à un autre, on ajoute toujours la même valeur, à savoir la raison, qui ici est égale à moins 1245. J'ai fait un petit peu de place sur ma feuille. Je vais poser les éléments maintenant que je peux. Je vais juste reprendre mes informations essentielles, à savoir la valeur de mon premier terme U1, qui est égale à 72 000, et la valeur de la raison, puisque maintenant nous la connaissons. C'est une suite arithmétique, donc la raison est symbolisée par la lettre R, et c'est égal à moins 1245. Ok, j'ai défini la suite que je vais travailler. Je connais mon objectif, à savoir calculer la valeur de U10. On est donc parti pour la résolution graphique, puisque c'est ce qu'on me demande de faire. Première chose à faire, c'est déjà d'identifier la formule qui va m'être utile. Je cherche à calculer U10, donc là, pas de complication. Je vais devoir prendre cette formule-ci, UN égale U1 plus R fois N-1. Sauf que sur ma calculatrice, ma variable, je la note X. Ici, la variable, qu'est-ce qui change?
c'est le rang en fait. Ça, je vous l'ai déjà expliqué en cours. À chaque fois, pour passer d'un terme à un autre, on change la valeur du rang. Quand je vais reprendre cette formule, à la place de n, je vais forcément devoir mettre x, puisque sur la calculatrice, une variable est notée par x. Et je vais aussi la définir comme une fonction. Donc, u, cette fois de x, donc la valeur de u selon x va être égale à u1. Donc, je vais directement faire mon application numérique. 72 000 plus la valeur de la raison. Donc, on pouvait directement mettre un petit moins là, c'est pas très grave, fois x moins 1. Là, je me suis bien mise sous l'expression d'une fonction. Si on me demande d'expliquer par écrit la méthode, il faut simplement... Qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien, je vais représenter la fonction sur ma calculatrice et je vais me positionner de manière à ce que x soit égal à 10. Et enfin, je vais récupérer la valeur de ma fonction, c'est-à-dire y. On va passer directement à l'application sur la calculatrice pour que vous compreniez mieux. Donc on se retrouve sur le menu de la calculatrice. On va donc aller ici dans le menu graphe. Dans Y1, comme je vous l'ai dit, on va mettre l'expression de la fonction. Donc ici, j'ai simplement inversé la fin, mais ça revient exactement au même. Ensuite, on va faire le paramétrage. Alors, xmax, je veux aller au 10e terme. Donc je vais monter... légèrement au-dessus pour vraiment avoir un beau visuel, je vais me mettre sur 10. Pour Ymin, je vais partir sur 0 forcément, et pour Ymax, donc moi je veux avoir un visuel, en fait vous voyez bien que j'ai 72 000, j'étais en train de me tromper, donc pour Ymax, je vais me mettre à 72 000 puisque c'est la quantité maximale de rejet. Donc j'ai représenté la suite, je fais donc draw, maintenant je vais faire ma résolution en allant dans Shift F5, le fameux solve. Et là, comme je veux calculer y, je vais aller sélectionner l'onglet ycal. Je rentre la valeur de x, qui ici est de 10, et nous trouvons donc y égale 60 795. On repasse à l'écrit. Donc on trouve y égale 60 795 pour x égale 10. Cela veut donc dire que la valeur de U10 est égale à 60 795. En conclusion, parce que maintenant il faut l'interpréter cette valeur quand même, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien qu'en 2025, l'entreprise rejettera 60 795 tonnes. Donc, oui, faut qu'ils revoient leur politique parce que là, ça va pas du tout.